Il est 8h32 et on retrouve l'invité donc du second entretien du jour. Il s'agit de Gilles Ardina et il nous présente le Forum École et Nation, une structure du Front National à destination des enseignants. Gilles Ardina, bonjour. Bonjour. Alors, vendredi dernier, vous étiez en présence de Marine Le Pen et de plusieurs enseignants lors d'une conférence de presse pour le lancement du Forum École et Nation. Quel est l'objet, le but de ce forum? En quoi ça participe, on va dire, d'une certaine évolution du Front National? Alors, le Forum École et Nation, c'est une structure thématique dédiée à l'école. L'idée, c'est d'avoir autour du Front National des lieux de débat, de propositions, de discussions sur des thèmes qui paraissent importants à notre présidente. Et très objectivement, ce thème de l'école, depuis 6 mois, vous l'avez bien vu, est devenu un thème majeur. Donc, on avait déjà à l'époque un collectif dédié qui avait été créé en 2013. Ces collectifs avaient comme vocation la préparation de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle étant passée, le Front National étant en phase de refondation, un certain nombre de personnes de ces collectifs nous ayant quittés pour d'autres horizons, c'était le moment propice pour recréer une structure un tout petit peu différente. Oui, et est-ce à dire, Gilles Ardina, qu'en quelque sorte, même si c'est un nouveau cycle, c'est une façon de faire différente, le Front National, sa présidente, ses cadres, ses élus considèrent que, notamment, la question de l'éducation reste une question prioritaire de son action politique. Oui, c'est une question prioritaire. Je vous rappelle qu'en 2013, Marine Le Pen avait souhaité que le premier collectif thématique soit lié à l'école. Et elle l'a dit l'autre matin, donc c'était vendredi dernier. Elle est sensibilisée à ça non seulement en tant que présidente d'un mouvement politique majeur, mais également en tant que mère de famille, puisqu'elle a 3 enfants qui sont scolarisés. Donc c'est un souhait. Et puis moi, personnellement, en tant que militant Front, en tant qu'enseignant et parent d'élèves aussi, je ne veux pas laisser cette thématique de l'école à la gauche, qui a fait tant de dégâts. Alors, quel sera le but principal du forum? Est-ce que ça sera d'aller à la rencontre des enseignants, de voir en quelque sorte un aller-retour entre le Front National et les enseignants, ou est-ce que c'est d'ouvrir plus largement la question de l'éducation, au-delà de la question de l'enseignement, de ses moyens, de ce qui est des programmes, des possibilités que peuvent faire les différents acteurs de l'éducation nationale? Oui, alors notre fonctionnement sera très simple. C'est d'abord un site internet qui existe d'ores et déjà. On a déjà publié des vidéos, des communiqués sur l'action notamment de Jean-Michel Blanquer. Donc ce site internet, c'est école-et-nation.fr où on va publier un certain nombre d'idées. Et donc, ça fonctionnera comme une sorte de boîte à idées pour le Front National. Très concrètement, dans les semaines qui viennent, nos députés vont avoir à se prononcer sur le plan étudiant, proposé donc par Édouard Philippe, Madame Frédérique Vidal et Jean-Michel Blanquer. Et donc, moi, je leur enverrai quelques réflexions là-dessus. Donc, une boîte à idées autour d'un site internet, et puis également des référents dans toutes les régions qui organiseront des événements sur la question de l'école, des conférences politiques en région. Oui, donc en quelque sorte, ce que vous nous dites, Gilles Ardina, c'est que l'action que vous menez sur la question de l'école, c'est pas une question, on va dire, uniquement programmatique en vue des élections principales, que sont l'élection présidentielle et l'élection législative. En quelque sorte, vous êtes en train de nous dire que vous avez décidé d'inscrire votre action vraiment dans la longue durée, en quelque sorte pendant toute la durée du quinquennat. Oui, là, il n'y a pas d'échéance précise. Donc ce forum a vocation à durer. Je vais faire en sorte avec tous les collègues qui m'ont accompagné lors de ce lancement vendredi, et puis ceux qui nous rejoindront, d'en faire un lieu avec des contenus de qualité, des analyses politiques pertinentes. On va essayer de faire du bon boulot. Oui, parce qu'il y a une question qui vient très vite, Gilles Ardina, et vous avez évoqué cette personne il y a quelques instants, c'est la question de Jean-Michel Blanquer, puisqu'on a l'impression depuis quelques mois que c'est, tout au moins en termes d'image ou de communication, que c'est le jour et la nuit par rapport à ses prédécesseurs à l'éducation nationale. Voilà, alors Jean-Michel Blanquer, vous l'avez bien dit, déjà il bénéficie d'abord d'un effet de contraste, c'est-à-dire que la période payons
Belkacem, et entre les deux, on s'en souvient pas, mais il y a eu Hamon pendant une petite période, ça a été une telle catastrophe, un déploiement d'incompétence qui était sidérant, que Jean-Michel Blanquer, qui lui est issu du Sérail, puisqu'il a été recteur d'académie, directeur de grandes écoles, prof dans des grandes universités, il apparaît rassurant pour l'opinion après la catastrophe Najat Vallaud-Belkacem. Donc il bénéficie de ça. Et puis, il faut reconnaître que sa cellule de communication est très bonne. Moi, alors, la question, Gilardina, c'est comme vous parlez des cellules de communication, c'est parce qu'on a l'impression, et c'est cela qui est proprement sidérant, non pas par rapport à Jean-Michel Blanquer, mais comme vous l'avez dit il y a quelques instants, par rapport à ses prédécesseurs qui étaient sous le quinquennat Hollande, et on pourrait même dire parfois la même chose sous Nicolas Sarkozy avec Luc Châtel, c'est que le simple fait de revenir à des évidences, comme on parle notamment sur les méthodes d'apprentissage, sur la question de la dictée, sur l'importance du travail et de l'effort, on a l'impression qu'ils sont, on va dire, les bases de l'éducation nationale, mais le simple fait d'affirmer ce retour à ces évidences, c'est tellement révolutionnaire qu'on se dit, ah mon Dieu, on a enfin un ministre de l'Éducation nationale digne de ce nom. Oui, vous avez entièrement raison, et c'est d'ailleurs bien que vous parliez de Luc Châtel, dont le bilan a été tout à fait médiocre, puisque Luc Châtel avait choisi comme DGESCO, c'est-à-dire le DGESCO, c'est dans l'administration vraiment le bras droit du ministre de l'Éducation. Il avait choisi comme DGESCO, tenez-vous bien, monsieur Jean-Michel Blanquer. Donc, monsieur Blanquer n'est pas tout nouveau, il a un passif, et c'est quelqu'un qui a toujours été très proche de l'UMP à l'époque, et maintenant de LR, et puis il a rejoint En Marche comme beaucoup de LR. Alors, ce que vous dites, c'est vrai, c'est que le fait d'énoncer des évidences a valu à M. Blanquer une cote de popularité incroyable, y compris parmi les auditeurs de TVL, qui le voient comme un recours après la catastrophe Belkacem. Oui, alors et justement, vous soulignez au début de cet entretien, Gilardina, l'importance de l'éducation. On voit le fait que la popularité de Jean-Michel Blanquer par rapport aux mesures qu'il annonce, après on verra si elles sont suivies des faits, quelle est leur portée, mais déjà de rappeler les mesures, montre à quel point la question de l'éducation est peut-être une question essentielle, si ce n'est fondamentale pour la plupart des Français. Parce que ça concerne effectivement ce qui est le plus immédiat, ça concerne nos enfants. Tout à fait. Donc c'est une question évidemment qui est importante. Jean-Michel Blanquer s'est imposé dans le paysage médiatique, et dans ce que vous dites, je retiens quelque chose d'important sur le risque des effets d'annonce, de voir ce qui va se faire. Blanquer aujourd'hui il communique bien, il a acquis une popularité, mais ce que j'ai dit vendredi à cette conférence de presse aux journalistes qui étaient là, c'est que nous sommes blanquero-sceptiques. C'est-à-dire que bien évidemment, on se félicite des propos qui sont tenus. Beaucoup des choses qu'il annonce sont dans le programme du Front National depuis longtemps. La dictée quotidienne, le refus de l'écriture inclusive, la fin du tirage au sort à l'université, l'abolition des rythmes scolaires, la réforme catastrophique de Peillon. Tout ça, on l'a réclamé, donc on est très content que nos éléments de programme soient repris. Là où on est sceptique, c'est sa capacité à aller jusqu'au bout de sa logique, qu'il ne soit pas uniquement dans des effets d'annonce, et que tout ça aille jusqu'au bout. Oui, puisque c'était déjà le cas au micro de Radio Liberté avec différents intervenants. Beaucoup de gens qui s'intéressent à la question de l'éducation des programmes ont souvent souligné qu'en fait que les bonnes mesures sur le papier de Jean-Michel Blanquer, en fait quelque chose, c'est souvent restreint pour notamment pour le CP, le dédoublement des classes, en vue des zones d'éducation prioritaire, ce qu'on appelle les REP et REP+ maintenant. Alors ça c'est une critique que nous on fait, on est réticents sur ce dédoublement de classes pour deux raisons. Une première raison de fond, c'est que c'est encore des milliards que l'on va injecter toujours sur les mêmes publics, les fameux quartiers sensibles, et on laisse en déshérence la grande majorité des élèves. Donc nous, on est réticents là-dessus. Et puis après, c'est sur le calendrier et la mise en forme. On sait que matériellement, les mairies, dans beaucoup de cas, vont avoir du mal à dédoubler ces classes-là. Et on refile aux mairies, encore une fois, une sorte de patate chaude, comme Peillon l'avait fait sur les rythmes scolaires. Donc cette mesure n'est pas totalement négative, mais pour nous, ce n'est pas la meilleure annonce que Blanquer ait pu faire. Oui, puisque souvent, on oublie que il y a des endroits entiers, des pans entiers de la France qui sont complètement abandonnés sur les zones d'éducation. On pense à nos écoles qui sont dans ce qu'on appelle la France périphérique, dont parlait à juste titre Christophe Pulis, notamment dans les campagnes ou les petites communes. Et effectivement, ces communes n'ont plus les moyens parfois d'appliquer, comme vous dites, le dédoublement des classes. Et on se retrouve en quelque sorte où, là encore, c'est toujours cette volonté
de créer en fait des grandes communes, des grandes communautés de communes, et les petites communes qui sont en fait le premier échelon d'éducation, puisque c'est elles qui gèrent les écoles maternelles et primaires, sont complètement abandonnées. Ouais. Donc sur cette mesure-là, on est assez réticent. Et après, je vais juste vous donner deux exemples du fait que Blanquer doit être appréhendé avec beaucoup de prudence et qu'il y a même un risque. Moi, ce que j'ai dit vendredi, c'est que le risque, c'est que Jean-Michel Blanquer soit au ministère de l'Éducation nationale, ce que Nicolas Sarkozy, en son temps, avait été au ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire reprendre les thèmes du Front National, faire effet d'annonce sur effet d'annonce, et au final, un bilan quasiment nul. Donc on a cette crainte. Et des choses donc concrètes, quand par exemple, il va annoncer... très concrètement, là ça m'échappe. Oui, la question des méthodes d'enseignement. Oui. Il a fait un effet d'annonce en train de dire qu'il était favorable à l'abolition de la méthode globale pour la méthode syllabique. Or là, c'est un pur effet d'annonce, puisqu'on sait que concrètement dans les écoles, après des périodes de flottement, en gros les élèves vont faire 2-3 semaines de méthode globale, et ensuite c'est de la méthode syllabique. Le débat ne se situe plus là. Donc là, il fait vraiment un effet d'annonce à moindre coût. Et deuxième exemple, suite au rapport, vous savez, Pearls, qui classe... Sur la méthode de lecture. Voilà, sur les niveaux de lecture. Ces services ont communiqué, conférences de presse, un grand programme, etc. Et en fait, toutes les mesures qui ont été annoncées là, ce sont toutes, pratiquement sans exception, des mesures qui avaient déjà été prises avant. Oui, donc en fait, Voilà. on fait croire à ce qui est la spécificité souvent du gouvernement d'Édouard Philippe et de la présidence d'Emmanuel Macron, c'est qu'on annonce de grandes choses, mais qui sont déjà mises en place, et pour lesquelles il n'y avait pas eu vraiment de grands efforts de communication, et on a l'impression que c'est nouveau. C'est ça. Et donc du coup, faire de la communication, ça fait partie de la politique, c'est de bonne guerre, mais on ne voudrait pas que ce soit que ça. Donc c'est pour ça, on va être très vigilant, scruter cette action de M. Blanquer avec la plus grande attention, et en espérant, même si nous on est sceptiques, qu'il y aura peut-être quelques bonnes surprises qui en sortiront. Écoutez, Gilles Ardina, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et annoncé donc le lancement du forum École et Nation. Merci à vous.